Bonjour et bienvenue dans Vivre naturel. Je suis Christine et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet santé bien-être, pour être bien dans son corps, dans sa tête et dans sa vie. Alors, vous parle toujours de mon biotope du Gard où il fait un temps absolument magnifique, du soleil, c'est le printemps depuis pratiquement un mois. Il y a des températures tous les jours à 20 et au-dessus. Euh, c'est peut-être un petit peu dangereux pour la nature, mais c'est un bonheur à vivre. Et ça fait chaud au cœur, ça donne la pêche, on sent toutes les énergies du printemps, il y a des bourgeons partout, c'est fabuleux. Voilà. Alors aujourd'hui, qui dit printemps, dit détox. Alors bon, je vois certains venir qui vont dire oui, encore des trucs de bonne femme, des trucs de bobos parisiens, etc. C'est la mode, blabla, les journaux féminins. Non, non, non. Alors moi, il faut savoir que la mode, c'est pas un moteur chez moi. Ici, je parle de santé au naturel et la détox du corps, ça remonte certainement pas à l'année dernière, l'année d'avant ou cette année. Il faut savoir que Hippocrate et toutes les médecines orientales qui sont des médecines préventives, comme la médecine chinoise, la médecine indienne, ce sont des médecines de prévention. C'est-à-dire, on prend soin du terrain pour éviter qu'il survienne des maladies. Bon, et bien, le principe de la détox, c'est ça. Parce que euh, on est intoxiqué et intoxiné. Intoxiqué par toutes les pollutions, les particules, tout ce qu'on respire, ce à quoi on est exposé, et donc qui rentre dans notre corps, et tout ce qu'on absorbe par notre alimentation. Alors, et ça va, des médicaments, perturbateurs endocriniens, additifs alimentaires, nourriture, ce qu'on appelle la malbouffe, la nourriture industrielle, tout ça, ça s'accumule quelque part. Alors bien sûr, on a des organes qui sont faits pour éliminer, mais on n'élimine pas tout. Il ne faut pas rêver. Et puis il y a des métabolismes plus ou moins paresseux, plus ou moins perturbés. Donc il y a des choses qui restent. Et puis si on ne nettoie pas de temps en temps, eh bien on peut avoir des soucis. Alors, donc quand notre corps sature, voilà ce que je disais, ce qui est toxique, ce sont les tabacs, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, les pollutions, molécules de synthèse et les toxines, tout ce qui est issu des fermentations, l'acide urique, l'urée, les acides lactiques, les acides organiques, le cholestérol. Enfin bon, tout ça, ça s'accumule dans un coin de notre organisme. Alors, c'est comme une maison, le corps. On peut très bien vivre dans une maison où il y a plein de toiles d'araignée, une couche de poussière sur les meubles, ça n'empêche pas de vivre, ça. Hein. Mais c'est quand même plus agréable de rentrer dans une maison qui est propre, bien tenue, où on se sent bien, où on peut se mettre partout sans avoir peur de s'asseoir sur des insectes ou Dieu sait quelle poussière. Et bien le corps c'est pareil. Effectivement, on peut vivre avec des trucs qu'on trimballe, des toxines, des amas, mais ça nous provoque aussi des choses dans le corps qui sont peut-être pas forcément agréables à trimballer, comme on dit. Alors, donc pourquoi il faut se détoxiner? Eh bien parce que les toxines sont des facteurs de maladie. L'accumulation des déchets dans l'organisme provoque des dysfonctionnements à la longue. Quand on est jeune, tout passe. Mais au fur et à mesure que les années passent, eh bien, notre corps, à un moment, il se réveille pour nous dire toc toc toc, ouh là là là, hein, ouh là 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 là. Alors effectivement, alors après, on passe notre temps à se plaindre de nos maux divers et variés, mais on peut les éviter, les corriger, et puis faire en sorte de plus
de plus en avoir, hein, même des choses comme l'arthrose, tout ça, ça se, ça se règle par de l'hygiène de vie. Évidemment, si on laisse aller trop loin, après on peut aller dans des pathologies beaucoup plus graves, hein. Parce qu'au début, c'est les petits bobos, un peu mal à l'estomac, problèmes intestinaux. Ça, tout le monde a eu ça. Le foie, c'est un petit peu chargé, oui, d'accord. Mais après, ça peut être plus difficile de se débarrasser de tous les effets secondaires de notre incurie. Alors, il y a 3 méthodes pour éliminer. Il y a la méthode centrifuge, vers l'extérieur. C'est quand on a des éruptions cutanées, des boutons, pour éliminer les toxines. Voilà. C'est vrai que si vous avez des furoncles, des trucs qui vous poussent, etc., c'est qu'il y a des trucs qui sortent, hein. Là, quand vous allez transpirer dans un sauna aussi, vous éliminez des toxines. Vous avez après, c'est un mode chronique, c'est-à-dire des sinusites, des rhumatismes, des bronchites. Quand ça devient chronique, c'est pas bon. C'est pas la faute au destin, etc. C'est qu'il y a quelque chose à régler dans votre terrain. Et alors, après, la troisième forme d'élimination, c'est en mode ce qu'on dit le contraire de centrifuge, c'est centripète. Oui, ça peut faire rigoler, mais ça veut dire que l'élimination se fait vers l'intérieur. Et alors là, c'est là qu'on risque d'avoir des gros soucis, parce que l'élimination, ça veut dire une accumulation quelque part dans le corps sur un organe qui ne va pas aller bien du tout. Et alors on développe des maladies métaboliques, où on a un problème à un organe. Enfin bon, c'est là que ça commence vraiment à craindre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une détox, c'est pas quelque chose qui est contraignant, pénible, fatigant, long. Non. C'est des bonnes habitudes à prendre, quoi. Et puis on peut le faire, régulièrement, par exemple quand on boit des tisanes, quand on a des repas bien. Il y a des tisanes qui sont drainantes. Il y a c'est une hygiène de vie. Il y a plein de choses à mettre en place. Alors, je vais vous parler d'abord des idées reçues à propos de la détox. Alors, on dit que la détox, c'est faire un régime. Non. C'est pas fait pour perdre du poids. C'est pas fait pour ça. Bon, maintenant, effectivement, si on a une meilleure hygiène alimentaire, surtout au printemps, où il y a les fruits, les légumes qui sont plus favorables à ça que l'hiver, on a besoin de plus de calories parce qu'il fait froid. Bon. Mais c'est pas le but. Alors, effectivement, en adoptant une meilleure hygiène alimentaire, on peut se délester de quelques kilos en passant, ça fait pas de mal. Mais ce n'est pas le but. Le détox, c'est pas pour maigrir, et puis ça n'a pas une durée longue. Alors la détox, c'est juste un changement d'alimentation, non plus. C'est pas, je vais manger de la soupe de légumes pendant une semaine, et après, en avant les McDo. Non, non, non. C'est aussi une prise de conscience. Dire, bon, maintenant on va faire un peu plus light, c'est les beaux jours, etc. Je vais manger davantage de fruits, de préférence les fruits en dehors des repas, j'ajoute en passant. Tiens, il y a plus de légumes, je vais m'astreindre à faire le marché le samedi, comme ça j'aurai des légumes plus frais. Bon, et puis je vais manger autrement, hein. Exit les trucs bien riches de fromage et de crème fraîche, ça c'est pour l'hiver. Là maintenant on va faire des trucs plus légers, c'est bon, c'est bon. C'est pas parce que c'est léger que c'est pas bon. Je vais cuisiner autrement, je vais manger autrement, et je vais nourrir ma famille autrement. Alors c'est une prise de conscience d'une hygiène alimentaire, d'équilibrer les repas, mais ce ne sont pas des montagnes. Parce qu'une fois qu'on a mis en place cette routine, déjà de toute façon, le corps il va vous dire merci, vous allez le sentir, et très vite, très vite. Donc ça vous encouragera. Alors, est-ce que tout le monde peut faire une détox? Non. Non, pas les femmes enceintes, pas les personnes âgées et puis pas les enfants.
bon, les personnes qui ont genre du diabète et des pathologies comme ça, il faut qu'elles consultent, qu'elles demandent l'avis de leur médecin au préalable. Parce qu'il y a des détox, je vais vous parler des différentes façons après. Bon, la détox alimentaire, c'est une chose, c'est une façon. C'est une façon, mais c'est plus la mise en place d'un meilleur fonctionnement alimentaire. Alors, la détox nécessite-t-elle des compléments alimentaires? Non, pas forcément, du tout, du tout. Déjà, si vous commencez à vous mettre un petit peu au vert alimentairement, vous n'avez pas besoin de vous suppléer en plein de trucs. Mais bon, après, il y a des trucs qui sont sympas parce que ça cible selon vous. Par exemple, moi, c'est l'estomac. Parce que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de stress, alors j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac, mais maintenant, c'est terminé ça. C'est terminé parce que j'ai pris des... Et ce ne sont pas des compléments alimentaires. J'ai pris des tisanes et des protocoles, genre, je vous dirai plus loin, jus de citron, etc. J'ai remis en route mon organisme pour pallier ce truc-là avant d'arriver à l'ulcère, évidemment. Alors, la détox dure des semaines. Non, pas une détox alimentaire. Une détox alimentaire, c'est qu'on allège quelque temps et après on reprend normalement, en ayant une hygiène alimentaire meilleure. On se met un petit peu au vert, léger, 3 jours pour l'organisme, et après, on mange normalement. Alors, la détox nécessite-t-elle de faire un sport à outrance? Non. La bonne santé nécessite un peu d'activité physique, mais c'est pas parce que vous faites une détox, vous allez tout de suite vous mettre à courir 15 km tous les jours, ou faire 4 heures de salle par semaine pour accélérer le processus. Non, parce que si ce n'est pas une habitude que vous avez, il ne faut pas se faire souffrir dans la vie. C'est pas comme ça que détox, c'est pas se faire souffrir. Alors, la détox alimentaire dont je vous parlais. Alors, il faut privilégier ce qui est naturel. Les fruits, les légumes, c'est-à-dire par rapport à des aliments transformés, vous voyez, industriels, etc. Donc, vous faites votre nourriture à partir de légumes frais, de fruits frais, bio si possible, parce que si vous nettoyez votre organisme pour lui donner des aliments pleins de pesticides, c'est un petit peu antinomique. Voilà, poireaux, artichauts, patates douces, choux, pommes, citrons, tout ça c'est des aliments alcalinisants. Alors boire beaucoup d'eau, ça draine, ça nettoie. Tout ça pour rétablir l'organisme et retrouver un confort digestif. Alors, si on veut faire un nettoyage en profondeur de l'organisme, alors là, ça va au-delà de quelques jours. Ça n'exclut pas de faire quelques jours de diète, de repas allégés. Mais nettoyer tous les organes, c'est bien aussi. Alors, je vais vous parler donc de nos émonctoires. L'émonctoire, c'est les organes et comment ils éliminent son... Alors, pour drainer nos organes émonctoires, alors, il faut savoir je vais vous donner donc des méthodes de drainage par émonctoire et après je vous parlerai de chacun d'eux en particulier. Alors, le foie, la vésicule biliaire, il faut savoir que le foie, c'est quand même le maître. Tout ce qui n'est pas éliminé dans notre organisme va
reste dans le foie. Alors c'est le foie qui se charge le plus facilement. Le plus facilement. Alors le foie, la vésicule biliaire, des tisanes drainantes, du chardon-marie, boire du jus de pomme, tout ça, ça fait du bien. Il faut savoir que l'ennemi du foie et de la vésicule, c'est le froid, l'alcool, les excès de lipides, les graisses, et puis aussi au niveau émotionnel, tout ce qui est colère et choc émotionnel. Alors pour les intestins, si l'intestin est paresseux, etc., faire une petite cure de psyllium blond. C'est une plante, alors ça se présente sous la forme de poudre que vous mettez un peu dans l'eau. C'est un mucilage, alors ça fait une espèce de gélatine, mais ça n'a pas de goût, hein, c'est pas mauvais. Prenez ça avant les repas et vous allez avoir un transit intestinal magique. Et ça, on peut en prendre régulièrement, toute l'année, tout le temps. Moi, j'en ai tout le temps chez moi. Si vous avez des passages où vous ne mangez pas assez de fibres et que vous avez l'intestin paresseux, vous n'êtes pas embêté. Si vous prenez du psyllium régulièrement, vous n'aurez jamais de problème. Donc, pour les intestins, le psyllium, ça on en trouve partout, hein. Et le jus de pruneau. Le charbon, ça c'est pour tout ce qui est intestin, estomac. Les aliments lactofermentés, fermentés comme le chou, la choucroute. Et kombucha. Le kombucha, je vous en parlerai certainement dans une courte vidéo un de ces jours parce que c'est vraiment hyper magique comme boisson. Elle est faite à partir de thé vert, de thé noir et un champignon spécial. C'est délicieux et alors c'est le genre de boisson qui règle beaucoup de problèmes intestinaux, digestifs et articulaires, etc., etc. Parce que si on a un terrain acide, on a des problèmes de douleurs articulaires, tout ça, ça peut être réglé avec des choses comme ça que vous introduisez dans vos habitudes de vie, pas que alimentaire, alimentaire et de vie, le fonctionnement, prendre une tisane à tel moment, prendre une boisson à tel moment, non, c'est vraiment pas contraignant et ça vous change la vie, ça vous change la vie. Alors, qu'est-ce qui est l'ennemi des intestins? Eh ben, c'est le manque d'eau, quand on ne boit pas assez, quand on ne mange pas assez de fibres, quand on a du stress, parce que l'intestin, c'est vraiment un truc qui stocke tous les stress. La sédentarité, les excès d'épices, le tabac et l'alcool. Et puis, les émotions, c'est vrai qu'on dit toujours que le ventre, c'est le deuxième cerveau, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes intestinaux, genre la maladie de Crohn, et les gens qui ont souvent des problèmes là-dessus, c'est des gens qui sont beaucoup affectés émotionnellement dans leur vie de tous les jours. Voilà, alors en ce qui concerne les reins, alors les reins, ce qui leur fait du bien, c'est de boire une eau pure. Moi, je mets de l'eau de source parce que il faut qu'elle soit pas trop minéralisée, l'eau. Vous pouvez faire une cure de jus de bouleau, boire de tisane d'orthosiphon, de pissenlit, tout ça c'est bon. C'est bon. Parce que les ennemis des reins, c'est le stress, la sédentarité, les excès de protéines, l'alcool. Voilà. Pour les poumons, bah, ce qui est bon pour les poumons, c'est de respirer du bon air, de préférence. Il y a un truc qui s'appelle le bol d'air Jacquier, qui est pas mal pour respirer de l'oxygène. L'ennemi des poumons, ce sont toutes les fumées qu'on inhale, et les fumées, c'est pas que le tabac. Alors, le tabac, c'est pas bon, mais
les bougies de mauvaise qualité, les encens, tout ce qui dégage des fumées qu'on respire régulièrement, bougies parfumées, tous ces trucs-là, c'est pas très très bon. Alors enfin, c'est à nettoyer en tout cas, hein. Et les pollutions aux particules fines. Voilà, ça c'est. Et alors la peau aussi, qui est un émonctoire important. Donc pour la peau, qu'est-ce qui lui fait du bien? Et ben c'est de temps en temps se faire un sauna, un hammam, parce que là, la transpiration sort les toxines et c'est vraiment super. C'est vraiment super. Les cures de jus de fruits et de légumes. Parce que la peau, eh ben, elle est affectée par le stress, par le manque de soleil. Et attention, je ne parle pas du soleil où on se fait cuire en plein été. Il faut, il faut des rayons de très bonne heure le matin. Il faut être à l'extérieur, en fait. La sédentarité, c'est pas bon pour la peau non plus. C'est bon pour rien, apparemment. Les cosmétiques qu'on met dessus, pas toujours la qualité, c'est peut-être pas approprié, je sais pas. Le manque de contact humain et puis tout ce qui est, tous les stress, les trucs de la vie, conflits relationnels, tout ça, ça marque la peau. Voilà. Alors, eh ben, je vais vous donner maintenant, hop, quelques idées pour faire des détox nature. Alors, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas juste au printemps, qu'on peut pratiquer dans l'année, hein. Par exemple, juste après Noël, hop, on met le foie en quelques petites tisanes. C'est sympa les tisanes, hein. C'est vraiment, c'est pas que pour les mémés, hein. Alors, quelques petites tisanes. Alors, pour le foie, artichaut, pissenlit, romarin, bouleau, c'est pas exhaustif, hein. Il y a tant de plantes qui ont des bienfaits sous forme de tisane. Alors, pour les reins, c'est tisane de queue de cerise qui permet de beaucoup éliminer. La reine des prés. Alors, pour la sphère digestive, anis, fenouil, réglisse, gingembre, c'est magique. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est au printemps, c'est-à-dire maintenant, une cure de jus de bouleau, alors frais, ou de la sève de bouleau, qui est fraîche, qui a été récoltée là, maintenant. Ou prendre des suspensions intégrales de plantes fraîches, d'artichaut ou de pissenlit. Ça, c'est super sympa. Comme ça, on peut varier les plaisirs, hein. Alors, je vous donne également une petite détox que moi je fais si je sens que j'ai beaucoup d'acidité là encore et que ça me donne des gènes articulaires où ça coince. Je fais une petite détox de jus de citron. Alors tous les matins, à jeun, je prends le jus d'un citron bio, bien entendu, avec de l'eau tiède. Tiède, c'est important parce que c'est mieux que froid, mais il faut que ce ne soit pas très chaud et encore moins bouillant, parce que les propriétés du citron vont être cuites, si on peut dire. Donc de l'eau tiède, parce que d'abord c'est plus agréable à boire le matin à jeun. Et au niveau intestin, boire un verre d'eau tiède tous les matins quand on se lève, c'est très très bon aussi. Donc là, du citron. Si on trouve que c'est trop acide, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le jus de citron comme ça sans sucre, vous mettez une cuillère de miel. Ça, c'est la posologie du docteur Niedermayer, qui est un naturopathe allemand, qui lui recommande ça tous les matins, tout le temps. Et ça fait des heureux et ça fait du bien. Alors maintenant, je vais vous donner une petite. Ça, c'est ma petite Minette qui est un petit peu enrhumée, qui éternue. Alors, je vais vous donner maintenant
une synergie d'huile essentielle qui fera une détox. Moi, je le fais pendant 3 semaines. Pour qu'il y ait une efficacité. Alors, vous préparez votre mélange avec 40 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 15 gouttes d'huile essentielle de romarin à verbenone. Ça, il faut bien regarder parce qu'il y a plusieurs sortes de romarin. 5 gouttes d'huile essentielle de genièvre, des baies de genièvre, parce qu'il y a aussi l'arbre, il y a aussi les aiguilles. 5 gouttes d'huile essentielle de citron, alors c'est des huiles essentielles du zeste, faites à partir du zeste de citron. 5 gouttes d'huile essentielle de carotte cultivée. Et, j'ai oublié de le marquer, 5 gouttes. Hop, on va rajouter, et on enregistre, 5 gouttes d'huile essentielle d'olivèche. Voilà. J'ai pas bien fait mon travail, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc, ça vous fait une synergie, mais attention, vous prenez pas ça pur, hein. Vous mettez pas ça pur. Vous prenez ça dans une... Donc, vous prenez 2 gouttes de la préparation, matin et soir, juste avant les repas, dans une cuillère à café d'huile d'olive vierge bio, évidemment. Alors, bon... si vraiment l'huile d'olive, ça vous rebute, prenez une huile, mais bio, hein, une huile de, je sais pas, de noisette ou avec moins de goût, quelque chose de plus neutre. Mais l'huile d'olive, c'est quand même, pour l'organisme, c'est quand même une des meilleures, quoi, en interne. Mais sinon, prenez... enfin, c'est mieux l'huile d'olive quand même. C'est mieux l'huile d'olive avec la synergie de l'huile végétale avec les huiles essentielles. C'est bien. Donc, pendant 3 semaines. Et ça, c'est vraiment super sympa comme détox. Ça, votre estomac, votre foie, là, ils sont contents. Ils sont contents. Voilà, alors, bon, j'ai fait une revue assez... je ne suis pas rentrée dans les détails. On pourrait effectivement, mais ça pourrait durer des heures comme ça. Il faudrait mieux que j'écrive un bouquin. Enfin, il y en a de la littérature là-dessus, hein. J'invente rien de nouveau. Ce mélange détox, c'est un truc qu'on peut faire plusieurs fois dans l'année aussi, hein. Et donc, régulièrement, prendre des tisanes selon les propriétés qu'elles ont. Vous savez, maintenant, les pharmaciens, ils sont assez versés dans tout ce qui est médecine naturelle. Quand vous allez dans une pharmacie, il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît en huile essentielle et en herboristerie. Voilà. Alors, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce sous la vidéo. Et venez me retrouver pour la prochaine session. Et si vous voulez que je vous envoie cette présentation sur la détox, vous m'envoyez un petit mail, vous voyez, j'ai mis l'adresse. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous à nouveau. Et j'attends vos questions en commentaire et vos suggestions aussi, si vous avez des sujets que vous voulez que je partage avec vous. Et je vous dis à très bientôt.